que, Marion Andessol, côté n'a parlé là, monsieur hospitalisé dans un centre et dans la commune Pétionville, côté la prend soin depuis 48 heures, parce que il gagne un problème d'insuffisance respiratoire, un problème respiratoire, il est obligé d'habituer oxygène, parce que lui-même, il gagne pas qu'à prendre poussière, etc., la fumée. Donc, monsieur manquait passer de vie à trépas, parce que les terribles vont côté tellement pas qu'à respirer, c'est ambulance, c'est courir avec pour les capables de monsieur la vie. Donc, l'information, c'est que Marion Andessol, l'hôpital, il était très grave, même si je commençais à reprendre parce qu'il y a un problème respiratoire. Donc, pourquoi j'ai parlé de Marion Andessol? Parce qu'en fait, M. Andessol, qui est secrétaire d'État à la sécurité publique, il fait partie d'une délégation SAR, parce que c'est lui l'expert en matière stratégique et sécuritaire qui t'a posé dans bilatéral le problème de besoin et sécurité, de besoin pour pallier ce problème de sécurité que nous avons en Haïti. Donc, monsieur passe tout le document ça de l'autre monde, notamment un responsable et police là, qui l'a, ok, qui accompagne et Premier ministre Didier Fils-Aimé dans le cadre voyage ça. Et il faut que nous disions, Mounsa, il est Frédéric Lecomte. Frédéric Lecomte. Donc, Gali Le Riche, qui se conseille pour le ministère, fait partie de la délégation. Et pour conseil électoral provisoire, il y a Jacques Desrosiers, qui est trésorier du conseil électoral provisoire, et Philippe Augustin, qui est directeur exécutif conseiller, qui, à Tito, tout le conseil allé, donc, était arrivé à Miami hier, il prend avion, et il parti là-dedans, parce que avion a un petit problème, il n'est pas capable de voler à l'heure, et première délégation accompagnée pour le ministère d'un avion spécial pour le droit d'État arrivé Miami, de Miami étant, il prend vol là, bon, moi, regardez pour moi à quelle heure, à 6h48, il prend vol là de Miami pour arriver et Washington, côté, il t'a pas l'accueilli hier soir, diplomatie haïtienne à Washington et recevoir pour capable de prendre la parole matin. Maintenant, c'est une délégation stratégique, j'en nous dis, qui est la ministre économie et finance et même conseil électoral provisoire. Déplacement star, c'est pas un déplacement simple. C'est un déplacement important. Il est inscrit dans une série de rencontres tripartites entre l'ONU, la CARICOM et l'OEA, où Haïti, pour la première fois, entend faire entendre sa voix. Je me dis pour la première fois, c'est-à-dire pas la première fois on parle de la réunion, mais face à la feuille de route, Haïti, pour la première fois, dit ça a besoin. C'est-à-dire Haïti, entend faire entendre sa voix, non pas comme spectateur, mais comme acteur principal de son destin. Et pour sa fête, avant son départ, il y a une réunion spéciale qui est organisée dans la primature, qui permet à un ensemble d'acteurs et d'entités qui font partie de la délégation pour harmoniser discours de délégation haïtienne. C'est-à-dire, objectif là, c'est parler d'une seule voix, porter des revendications claires, cohérentes, et surtout, enraciner dans les besoins réels du pays. Parce que c'est plusieurs millions de dollars, milliards, qui pourraient débloquer pour Haïti dans le cadre de feuille de route ça comme proposition,
Donc, dans le passé, ils ont fait demande d'argent et ils offrent nous ça ils voulaient. Ils ont nous ça nous voulait. Et qui pas forcément inscrit dans le besoin, nous, qui pas correspondent à la réalité du terrain, à la réalité haïtienne. Cette fois-ci, le milliard que vous dit à profit nous, gagné environ, et vous avez dit, pour question sécurité, OEA met sur la table 96 millions de dollars pour équiper la police nationale. Mais aujourd'hui, Haïti ne veut plus de solutions génériques. Le pays demandait une formation rapide. Dans sa premier ministre a parlé aujourd'hui là, il a demandé une formation rapide de 700 agents SWAT. Il a demandé une création d'une unité de blindés adaptée au terrain et une refonte des équipements en fonction des réalités opérationnelles. C'est-à-dire délégation pour aborder également la question électorale. Car sans légitimité politique, aucune feuille de route ne tiendra. Document ça qui c'est vers une feuille de route dirigée par Haïti, l'y proposait, nous l'avions déjà dit plus d'une fois, mais c'est pas, on va en plus s'il va reprendre pour les gens qui peuvent connaître, l'y proposait 5 piliers. Sécurité, consensus politique 2, légitimité électorale 3, réponse humanitaire 4 et développement durable 5 piliers. Mais déjà, des voix s'élèvent pour dénoncer l'exclusion de certains acteurs locaux dans sa conception. C'est-à-dire, nous t'étendons ambassadeur Dahomey qui t'a parlé, qui t'a expliqué l'objection que le gagnant par rapport à une feuille de route là élaborée, côté vous voulez imposer une série d'éléments, côté vous voulez imposer une forme pour accepter n'importe qui ça qui gagne, et c'est pour ça premier président et selon M. Dahomey président et Laurent Cécile qui prend la parole, côté lui-même il était évoqué, il est parti dans le discours et Laurent Cécile qui montrait côté Haïti besoin de mettre tête lui et que nous avons plus de problème, mais c'est nous qui avons mis tête nous, c'est nous qui avons dirigé ça. C'est dans le cadre de ça. Donc, délégation départée, ok? Qu'on y a là, c'était, on nous dit, voir ça, dénoncer une série de clauses qui dans le document, ok? C'est qu'on alerte clair pour demander, pas négliger, parce que nous-mêmes, nous voulons demander, nous voulons porter parole pour nous dire ça nous besoin. Donc, tout ça fait, tout événement ça a fait mon pays, côté 90% de Port-au-Prince sous contrôle des gangs. Plus de 5600 morts en 2024, 1,3 million de déplacés internes, des millions de monde qui a une insécurité alimentaire, bon système éducatif et sanitaire qui est en ruine. Chiffres ça, ce n'est pas des statistiques, c'est des chiffres qui vrais, ok, qui lient à la vie, famille et des vies qui brisées par situation de crise aiguë que le pays a traversé. Et ça nous évoqué là comme chiffre, il exige donc une réponse urgente, concertée, mais surtout une réponse haïtienne. Parce que le plus souvent, milliards nous de parler à 3 cas comme ça qu'on retournait à aller dans le pays donateur pour Haïti. Cette fois-ci, si nous avons croire l'autorité, c'est eux qui demander et c'est en fonction de ça au besoin qu'ils demander. Donc, pour la première fois, Haïti ne veut plus subir. Haïti veut construire. Donc, le Premier ministre a prêté, notre bois, la tournée demain, 28, avec, espérons-le, des engagements concrets et une reconnaissance internationale de cette volonté de souveraineté. Parce que ça, c'est une volonté manifeste de souveraineté, côté pour la première fois, nous pas dit ça de besoin. Parce que moi,
Nations Unies, sous la présidence de René Préval, est allé couvrir les événements, comme nous connaissons, toujours là dans les Nations Unies. Et ça, c'était Jean-Max Bellerive, qui était Premier ministre, quand on a parlé de reconstruction, Clinton était président, ou bien Clinton, Madame Clinton était là, etc. Et puis, nous, c'est, on a parlé de l'argent, etc. Mais c'est dit, on a dit, ça, bah, nous, on était là, et les journalistes qui posé des questions. Parce que je posé des questions même pour me dire, expliquer. Je posé Clinton avec Madame Clinton, président qui m'a Madame Lee, question ça, pour qui ça, chaque temps, ils viennent d'Haïti, nous pas jamais rien de concret, et puis ils viennent avec des experts étrangers, comme ça, tourner dans le pays ça. Qui ça a fait pour au moins créer une rupture par rapport à la pratique ça, ils prennent des experts en Haïti tout pour travail, mais 80%, 90% de comme ça, il y a des résultats sur le terrain. Et à cette époque, moi, question ça a été un petit genre embarrassé et autorité officielle américaine parce que ils pas capable de réponse satisfaisante et sous question ça et même question ça encore t'as qu'à tourner aujourd'hui cette fois-ci il faut attendre et pour nous est-ce que ça y a le demandé à Bayol parce que l'OEA tout pendant qu'il voulait contrôler Haïti l'OEA a besoin de faire comme besoin de demander comme mais comme ça c'est tout comme la toute ta vie pour Haïti mais c'est eux pour déterminer qui j'ai abandonné non faut ça mais ils dit non ils voulaient prendre destin en main et pour être capable de construire une nouvelle société. Donc, comme je disais tout à l'heure, le Premier ministre a tourné demain avec, comme je dit, peut-être des engagements concrets et une reconnaissance internationale de cette volonté de souveraineté. Mais la vigilance reste de mise. Car entre les discours qui va prononcer le Premier ministre de M. Ramdin et les échanges qui vont avoir lieu entre les différentes délégations, ok, et qui a un discours avec acte, ça veut dire action concrète, il y a souvent une différence, seule volonté manifeste de l'autorité haïtienne pour capable d'être dans une position incorruptible. C'est ça seulement qui a fait nous avons retombé positive. À partir de ça qui va le passer là. Parce que si nous demandons, on a besoin par nous, et si on veut pas nous, tout bon. Et la plus résultat sur Haïti, mais si on ne veut pas nous, nous allons gagner un bras de fer entre les exigences fixées par l'autorité constituée et ça l'OEA qui est dans tête pour nous plan par la feuille de route là côté il va le modifier. Maintenant, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en fait, si pouvoir ça n'a pas arrivé joindre avant 7 février 2026, l'autre régime qui peut le monter là, il ne doit pas même tenir compte de la réalité pour se faire protéger par l'OEA, puisque c'est l'OEA même qui va monter prochaine structure là avec CARICOM pour mettre un autre membre, sous ça avec un autre conseil, ok? Donc il se pourrait bien que demande ça au fait là, il pas satisfait rapidement en jeudi à 7 février, parce que demande ça au va faire des exigences qui fait, ça ne va pas gagner comme dans l'OEA, il n'y a pas de difficile. Donc, il doit tout fermer boulon ou bien retarder, demande ça pour qu'on parvienne rapidement de façon à ce que le bousiller reste transition prioritaire. Donc, nous avons dit, M. Ramdin, dans la rencontre qu'il a fait, vraie rencontre qu'il fait avec certains pays amis pour qu'il a pour soutenir Haïti, M. Ramdin t'a posé une problématique importante que nous avons dit nous là. Il mettait sous table là, ça c'est une exclusivité, c'est un scoop que nous avons nous, il mettait sous table là,
Et 3 options. Et ça l'a réuni avec OEA et OEA réuni avec pays ensemble Haïti et des représentants et haïtiens qui étaient là dans le compte ça. Il dit qu'il y a 3 options. Première option, il dit soit à la Cour de cassation. Deuxième option, il dit mettez ou l'autre conseil sous pied pour remplacer le conseil présidentiel ça. Troisième option, ou bien au cas prolonger le mandat conseil ça. Scoop. Scoop. Donc, les bails ça parlé. Il y a des gens qui expliqué que Haïti n'a pas régler le problème avec les gens, mais avec les mêmes personnes. Les gens qui n'ont pas réussi ça, ils ne sont pas capables de même penser à option ça. Donc, je réserve le droit pour me donner plus de détails sur la question ça, mais m'attends une semaine et demie ou 2, je plus de détails parce qu'il faut me garder pour moi ça, est-ce que ça correspond à ça que je dire, parce que c'est des détails qui peuvent faire nous vraiment estomaquer par rapport à ça, ou gagner pour nous comme schéma politique à partir du 7 février. Donc, alors, Mano Darius, le ministre prend la parole matin. Donc, j'espère que ça peut capable de faire, parce que pas oublier gagner et un pile bagaille pour y régler, notamment et next SWAT pour former. OK, il y a 700 agents SWAT qui ont pas formé en plusieurs promotions, hein, avec l'agent ça. Il ne va pas former des policiers et administratifs, non, il va former 700 agents SWAT. Et chaque 4 mois, ça veut dire qu'on a plus de 3000 SWAT en 2026. Et next SWAT, ça, qui parle de formation spéciale, qui parle de commandant par eux, qui a sorti dans l'unité qui a formé, c'est eux-mêmes qui parlent de consolider toute zone qui gagne la police fin mener et fin mener opération. Donc, autre chose, maintenant, excusez-moi, fait du concalage, j'ai entendu le porte-parole de la police nationale, M. Michel-Ange Lejeune, prendre la parole hier lors d'une conférence de presse pour expliquer l'opération menée par la police nationale dans la commune de Kinskoff. Et je voudrais apporter une petite précision parce que j'ai remarqué que ce monsieur était un petit peu, m'avait dit, gêné, bousculé par certaines questions posées par les journalistes. Des questions extrêmement importantes et adressées à eux-mêmes. Mais ce matin, on a baillé 2-3 informations. La police nationale essaie de continuer à collaborer avec la mission. Au début, il y avait un problème sérieux de collaboration, d'après ce qu'on disait entre les autorités de la police nationale avant l'arrivée de la nouvelle équipe. Donc, avant par exemple l'arrivée, il y avait un problème de coordination entre la direction générale et la mission de soutien. Mais, en ce qui a trait à Kinskoff, c'est une opération planifiée et préparée, mais les policiers de la mission assuraient un périmètre de sécurité externe à l'opération. Ça veut dire qu'ils étaient très loin de champs de bataille et d'opérations que la police a menées. Et cette opération a été menée, et je confirme, j'insiste, et je scelle cette information. Si on est capable d'avoir l'autre information, ce sont les policiers, les unités de la police nationale
pas oublier task force là, qui t'a conduit par raison. Et c'est par raison du directeur général de la police là, c'est ça que vous comprenez. Ça veut dire task force là. Et avec unité de la police, c'est eux qui ont fait pénétration. Et surtout, aidé, ouais monsieur, il n'y a pas qu'à dire, aidé par le nouveau groupe de policiers, de militaires étrangers qui sont venus parce que drone était là, toute barre était là net. Pas aucune action qui a faite avec mission. Évidemment, par l'élégance diplomatique. Ils font opération, ils parlent d'opération conjointe. Mais force ça, c'était force externe. Si il y a des gens qui ont mouru, c'est policiers haïtiens, qui ont mouru, unité de sécurité qui n'a pas task force là, unité ça, qui a mené par raison depuis avant, et unité soit haïtienne, il y a qui a mouru, l'autre c'est deux heures qu'ils mettent là. Donc, je dis, il y a peur de dire ça, que nous avons deux heures, parce que, pas oublier, et il y a une tendance, et ça a parlé, tout le monde connaît, que vous pourrez remplacer le leadership qu'il y a. Et de toute façon, on remercie vous, vous dire merci beaucoup parce que vous êtes venu, même si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas aidé déjà pour aider nous, mais il faut reconnaître qu'il y a nous deux qui mourent, etc. Mais nous avons plus de policiers qui mourent, et même nous avons des matériels, parce que nous avons piégé, des pièges qui prennent dans l'Artibonite. Mais il faut connaître que c'est la police nationale. Et c'est pour ça, gagner des exigences que l'autorité en place soit faite de façon à ce que vous ne pas venir bannir des experts pour le matériel qui est inadapté. Parce que vous ne pas gagner de connaître blindé qu'il a, c'est blindé côté gain des mines, côté des barils explosifs, blindé ça pour résister à explosifs. Mais ici, il n'y a pas de faire explosif. Si vous besoin des blindés légers, des blindés de combat qui sont rentrés, et vous comprenez, c'est ça. C'est là parce que ça au banou débat inadapté parce que c'est comme si cas doit faire nous n'importe ça au banou mais les débats au banou pas utile qui fait police comme nous parce que j'ai des blindés au banou des balles et traverser etc. Donc alors opération qu'est-ce que place opération menée par n'est-ce pas la police nationale évidemment périmètre de sécurité c'est pas force mais c'est la police qui va et c'est pour ça n'a pas encouragé la police nationale là, même s'il y a des erreurs, des bavures d'appréciation, même s'il y a une dynamique de politisation de la police nationale, mais il faut police arrêter une entité technique. Il faut police arrêter une structure qui est en dehors de la politique pour que les conseillers mal intentionnés, les dictateurs en herbe, les intellectuels, entre guillemets, paresseux, les intellectuels bovine fil, tu vois, des gens qui n'ont aucune culture, qui pas qu'on lit, pas qu'on écrit vrai, qui pas qu'on réfléchit, pas qu'on pense, pas venir utiliser police là pour les hors coup d'État, pas bien coup d'État, pour soutenir une dynamique qui pas réussi, qui pas qu'à mettre passerelle entre peuples haïtiens pour permettre d'avancer. Donc, c'était donc les premières informations concernant cette délégation. L'analyse faite également par Soupe FM, sous question ça. Et maintenant, nous pensons à retourner un peu plus tard, au cours de cette émission, pour nous capables d'avancer. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser, je pourrais éventuellement tenter de les répondre. Bon, et non, pas vraiment, il y a une question GBBC, donc nous connaissons que vous pouvez continuer à ramasser information et d'un moment à l'autre, vous êtes capable toujours et pour continuer à informer la population. Exact. Merci beaucoup, Mano. Et puis, d'attendre tout le monde, parce que nous pouvons parler à tout le monde sur question des Nations Unies. Nous sommes déjà sur place et nous attendons Manuel Yves pour la couverture de cet événement. En attendant, nous avons gardé pour nous s'il y a plus d'informations qui concernent Réginald Boulos. Bonjour, merci beaucoup. Nous avons retourné dans l'émission. C'est le monde qui a parlé de Réginald Boulos parce que c'est un dossier que nous sommes en train de suivre avec objectivité et le sens du sérieux. Bonjour à tous et au revoir. GBPC, donc voilà, et GBPC qui t'a performé nous depuis les États-Unis et concernant la délégation ça et qui est dans tête le premier ministre haïtien
Alex Didier Fils-Aimé qui gagne une importante réunion tripartite jeudi en même et avec OEA CARICOM et Nations Unies. Bon, et à force que nous manquons de réfléchir, ou du moins nous pas réfléchi assez, et nous bataille pour prendre pouvoir, et nous avons des difficultés à chaque fois en dépit de documents que nous prenons, soit pour nous mettre les documents ça ensemble pour nous tirer la quintessence, pour nous adopter une feuille de route pour nous avancer. Chaque temps, ça n'a pas qu'à faire, ça a prêté le flanc à la communauté internationale, pays qui dit, yo ses amis, pays d'Haïti, pour soit apporter solution en nous ou bien aider à apporter solution. Donc, en plus, le monde attend par rapport à la crise qui a brassé le pays. Lorsque CARICOM te mette pied dans la question, et Haïtiens ont discuté, ils ont venu avec des propositions, côté que nous arrivons à entendre pour nous mettre en place conseil présidentiel de transition, un conseil à 7 membres, et 7 membres votants, plus 2 autres membres non votants, et formule ça est venue pour te permettre et structure ça beaucoup plus représentatif. Et il y a même monde qui allait plus loin qui dit c'est latin politique là, chaque monde a un petit bagaille et très probablement il était capable de mettre tête ensemble pour faire ça et t'as qu'à gagner moins de bataille, mais le regarder 16 mois plus tard, c'est pas ça constaté et monsieur pas arrivé en temps même ça il était élaboré comme feuille de route là et les pas mettre en application, ils mettez de côté, donc c'est affaire par eux fait. Toujours est-il et mission que nous débattons tête nous dans le cadre et faire de route ça mission et pas accompli, chantier il aurait été et capable dire même moyen un peu là-dedans pas moyen. Donc si m'a cité plus gros chantier sécurité donc ça prouvait que malgré tes efforts, nous-mêmes l'avons fait côté haïtien, pour que nous, ouais, qui jeune un début de solution par rapport à la crise, mais nous pouvons faire dépassement qui est nécessaire pour permettre nous aller vers cet objectif, à savoir la résolution totale de la crise. Toujours gagner toujours gagner intérêt particulier qui prime sur intérêt collectif là, toujours gagner coup bas, toujours gagner tractation et toujours une division qui a mimé et donc volonté que nous gagnons comme acteurs politiques, acteurs économiques, acteurs dans la société civile là, pour nous sortir pays de situation malouque ça. Et c'est ça qui fait que je dis là OEA vini avec une feuille de route. Il est vrai que nous avons contesté, faire de route là, d'ailleurs, Mélissa, nous avons dit ça élaboré, elle va refléter la réalité haïtienne, et chantier, quantité de cob qui a alloué à chaque domaine, ce n'est pas quantité de cob qui a alloué à ça, mais il faut que nous connaissions, c'est parce que nous, on ne pas dire irresponsable, mais un travail qui n'est pas fait côté haïtien, qui fait que à chaque instant, crise n'a pas qu'à résoudre, crise n'a envenimé ou à joindre de partenaires qui ont tendance à imposer une solution toute faite. Donc, cette feuille de route de l'OEA, est-ce que nous avons parlé d'une promesse ou bien un mirage? Moi, est désormais familier dans le jargon politique haïtien. Feuille de route, feuille de route, feuille de route. Pourtant, derrière cette expression se cache une équation complexe. Qui cette équation est? À quelle vitesse n'a pas avancé vers des élections? Comment n'a sécurisé le territoire pendant que la police nationale a une difficulté pour contenir la violence? Qui garantit à la population, une population qui désabuse, qui perd tout espoir?
qui ouais que gon paquet de promesses qui fait qui pas jamais respecté. Il est clair que OEA qui a appelé à jouer rôle de vigile ça t'as dû prouver que il n'est pas une simple boîte de réception de rapports mais une institution qui est capable d'exiger des comptes. Donc sans ce garde-fou feuille de route risquer rejoindre la longue liste des engagements de promesses. Parce que c'est pas oublié, non? C'est pas longtemps promesse a fait depuis bon ma martonné 2010 hein, après le tremblement de terre là. Récemment là, nous songez le gars Ekoni t'est venu comme premier ministre, gars Ekoni plaint par le fait que bailleur yo pas respecté engagement et me crois ça t'est fait mécontent dans mi-temps communauté internationale là. Parce qu'il ne suffit pas seulement de promettre et gars sont souligné. Lorsque on lia ou bien on deux liens qui débloqué, dans majorité des cas, comme ça retourner à jeune pays qui baille l'argent. Bon, pour qui ça? Est-ce que c'est assez de vis-à-vis nous pas gagner qui qu'on sac de fait, qui sac pour fait, qui gens pour l'argent canalisé, nous pas gagner expert ou bien expert nous pas gagner ou bien qui ça passé. Donc promesses non seulement n'ont pas tenu mais les rares milliards qui débloqués ou qu'à compter sur tout combien qui utilisés en Haïti. Donc la diplomatie comme levier mais jusqu'où mission Premier ministre Didier Fils-Aimé lui poser une question fondamentale. Diplomatien, est-ce que il est encore capable de changer donne en Haïti? Partenaires internationaux qui souvent affichent une volonté pour aider pays, mais avec prudence, parfois avec condescendance. Donc, décalage en discours et réalité souterraine nourrit en pile scepticisme. Ça baille en pile doute parce que nous prenons un pont, il y a déjà. Ouais, nous prenons un pont, il y a déjà. Oui, mobilisation communauté internationale, oui, Haïti a souffert, oui, il faut que nous aidions Haïti. Mais ça, c'est deux paroles en l'air, si je dis comme ça. On est encore loin pour que les paroles ça soient traduites en actes. Donc, Premier ministre, par ce voyage, je pense qu'il a joué là, on carte qui est délicate. C'est joindre appui sans céder à un tutelle déguisé. Convaincre sans brader la souveraineté nationale. Or, dans le contexte actuel, là, cette ligne est aussi fragile que nécessaire. Donc, pour un pile haïtien qui a observé, qui a regardé l'actualité, qui a regardé les déplacements acteurs, qui a regardé comportement, qui ça va prendre comme initiative dans la perspective pour retirer le pays dans la crise. Ça, mission diplomatique, ça, doit plus contourner protocolaire. Il doit déboucher sur un véritable plan de sauvetage politique et sécuritaire capable de redonner confiance à une population qui a vécu dans la peur, une population qui est dans l'incertitude. Mais si rencontre là pas débouché sur de nouveaux communiqués
creux, alors elle ne fera qu'ajouter une page de plus à l'histoire des illusions perdues. Donc, nous capables de dire voyage pour